Salut, salut, chers abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Merci à tous ceux qui ont apprécié cette vidéo. Les 5 crypto-monnaies promoteuses qui veulent ou qui veulent faire mieux ou qui font déjà mieux que Ethereum. Donc, j'ai parlé dans cette vidéo de l'aspect technologique. Je parle bien de l'aspect technologique. Le prix viendra après. Donc, j'ai parlé plus de l'aspect technologique. Alors, donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi à cette chaîne parce que dans cette vidéo, je vais te dire 4 manières, 4 possibilités d'avoir un rendement passif. 4 possibilités. Il y en a plusieurs. Je vous dis, il y en a plusieurs. Si on veut commencer par détailler cela, ça ne va pas finir. Mais je prends ces 4 manières-là juste pour des personnes qui n'ont pas vraiment une expérience, je peux dire, bon, pas vraiment une expérience, mais qui n'ont pas vraiment le capital à injecter. Voilà, donc, juste ces 4 manières pour les gens qui ont un peu de capital pour investir dans le domaine cryptographique et qui veulent avoir un rendement passif. Je dis bien, il y en a plusieurs. Mais je vais parler juste de 4 aujourd'hui. Peut-être dans les jours, dans les mois à venir, dans les années à venir, je parlerai encore plus de d'autres encore. Alors, abonne-toi à cette chaîne. Et si tu n'es pas encore dans le groupe, dans ce groupe, je laisserai en description de cette vidéo le lien de notre groupe Telegram. On est 13 200 personnes où nous faisons l'auto-formation gratuite à toutes les personnes qui souhaiteraient avoir les informations dans le domaine de l'investissement en ligne ou dans le domaine de la crypto-monnaie. Et si tu ne connais pas encore notre site Cliquez pour gagner, alors je laisse aussi en description de cette vidéo notre site cliquezpourgagner.com, un site qui vraiment a beaucoup de visualisations un peu de partout dans le monde. Je vous assure, un peu de partout. Soit moi-même je suis étonné de certaines visites ou certains messages que nous recevons. Tu peux t'inscrire sur ce site et poster quelque chose dans notre forum, nous soutenir si tu veux bien sûr mettre la main à la pâte. Et voilà, maintenant revenons-en. Le marché des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est comment? Je pense que depuis hier, avant-hier, le marché vraiment était un peu sanglant. Nous avons remarqué que le marché était un peu sanglant. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un petit vert. Il y a des petits verres qui apparaissent de gauche à droite pour soulager, je dis bien pour soulager les personnes qui sont un peu désespérées. Alors, nous allons commencer cette vidéo. D'abord, avant de commencer cette vidéo, c'est quoi un rendement passif? Alors, je ne suis pas un économiste. Je tiens à vous dire, je ne suis pas un économiste. Mais ce que je comprends du rendement passif, c'est quoi? C'est déposer ou bien c'est pas une manière de gagner de l'argent sans être obligé de faire un travail physique ou bien sans être obligé de sortir de ta maison, aller au boulot, c'est ce genre de tracasserie. Donc, en crypto-monnaie, tu peux être dans ton bureau en train de travailler, je dis bien en train de travailler et avoir un rendement passif en crypto-monnaie. Toi qui es fonctionnaire d'État, toi qui es fonctionnaire d'une boîte privée, toi qui travailles, tu n'es pas obligé de te cloîtrer de temps en temps, en faisant certaines choses. Non, tu peux laisser ton argent quelque part pour qu'elle puisse te donner un retour. C'est pas, même si ce n'est pas grand chose, mais c'est quelque chose. C'est un peu de cela que nous allons parler. Alors, la toute première des choses, le numéro 1, number 1, c'est quoi? Vous savez bien, je le dis et je le redis encore, c'est le staking. Le staking, c'est quoi? J'ai déjà expliqué ça plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Ceux qui sont dans ce groupe même sont fatigués même de cette définition-là. C'est le processus qui te permet de bloquer une quantité indéterminée d'une crypto-monnaie. Exemple, on prend la crypto-monnaie, exemple, le Tron, TRX, dans Trust Wallet, je donne un exemple. On te dit, tu laisses ça et tu gagnes un pourcentage. On met 4%, 5%, ça varie par an. Mais il faut souvent, ce que je conseille à mes abonnés, c'est quoi? C'est de faire le staking des crypto-monnaies que vous avez l'intention de holder. Que vous avez l'intention. Le holding, c'est quoi? Je peux dire en soi,
Le holding, c'est une façon d'acheter un actif, une crypto-monnaie, hein, un actif en soi, et de le laisser sur le long terme. Quand je dis sur le long terme, ce n'est pas des gens, aujourd'hui, ils achètent une crypto-monnaie, dans 2 mois, ça ne monte pas, ils disent, moi j'ai fait le holding de cette crypto-monnaie. Non, ça, c'est pas le holding. Le holding, c'est analyser une crypto-monnaie. Après avoir fait toute cette analyse, tout ce processus d'analyse de la crypto-monnaie, tu vois que le projet est sérieux. Tu te dis, ok, je vais acheter cette crypto-monnaie et la laisser sur 5 ans. Ou bien la laisser sur 10 ans. Je vais vous montrer un article récent. Hein, ceux qui suivent notre blog, voilà. Ceux qui suivent souvent notre blog sont informés de certaines nouveautés que nous postons de temps en temps dans notre blog. Il y a un holder qui a acheté du Bitcoin il y a de cela 9 ans. Je dis bien 9 ans. Et il a commencé par le vendre récemment. A commencé par vendre ses bitcoins récemment. Donc ça dit que le gars a acheté ses bitcoins, je crois bien à $300, à $300. Si j'ai bonne mémoire, à $300. Et a commencé par vendre le bitcoin récemment à $43 000 ou $42 000, je ne sais pas trop. Regardez le bénéfice qu'il a fait. Il a fait un bénéfice de plus de 400%. Donc c'est ça qu'on appelle un holder. C'est ça qu'on appelle un holder. Un holder, ce n'est pas quelqu'un qui achète aujourd'hui, qui veut vendre demain. Ça, ce n'est pas du holding. Ça, tu es en train de faire du trading. Hein? Mais bien sûr, avant de faire du holding, il faut faire du trading. Alors, pourquoi cet article n'est pas vrai? Un instant. Alors donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire simplement, toutes les personnes. Et voilà un peu. Et voilà un peu cet article-là. Le gars en Chine, apparemment, la crise en Chine révèle les baleines de Bitcoin. Endormi pendant 9 ans. C'est-à-dire que le gars a acheté du Bitcoin et il a laissé. C'est maintenant il est en train de vendre ses Bitcoins. Voilà un peu, lisez l'article là. Au cours des 9 dernières années, le Bitcoin a connu de nombreux de hauts et de bas. Et voilà, de $300 en 2013 à $2000. Donc, le gars a plus de 616 Bitcoins. Imaginez-vous, donc c'est ça qu'on appelle le holding. Donc revenons-en. Donc le staking, c'est toi qui veux faire le staking d'une crypto-monnaie. Et tu te dis ce projet-là peut aller loin. Donc tu te dis tu vas faire le holding. Alors tu peux laisser cette crypto-monnaie en staking, en le bloquant pour avoir une X quantité, des fractions par, je peux dire par an. Entre griffes. Alors ça, le staking. Venons-en. On a aussi maintenant certains échangeurs, je peux dire en gros, certains échangeurs font maintenant l'emprunt. Numéro 2, l'emprunt. Exemple, quand tu prends Binance, KuCoin, certains échangeurs, tu peux emprunter ton argent. C'est-à-dire que tu as, tu as $100, $200, tu veux que ces $100, $200 te rémunèrent quelque chose, te donne un rendement passif. Tu peux emprunter cela à l'échangeur. Il y a des rendements. Selon il y a les rendements fixes. Il y a l'emprunt fixe et l'emprunt flexible. L'emprunt fixe sur l'échangeur, c'est-à-dire que tu fixes ça sur une durée déterminée. 20 jours, 30 jours, 40 jours, 60 jours. Voilà. Et là, l'échangeur va prendre cet argent que tu as emprunté pour donner à quelqu'un qui souhaiterait faire un emprunt. Souvent, il y a de gros traders qui ont de l'expérience, mais qui manquent de capital. Donc, ils vont maintenant faire l'emprunt de ces sommes-là que toi, tu auras déposées pour avoir un pourcentage sur cet emprunt que tu auras déposé. Voilà le numéro 2, l'emprunt. Après, je vais faire juste un résumé de tout cela. Numéro 2, l'emprunt. Numéro 3, c'est quoi? Je peux dire, numéro 3, il y a ce qu'on appelle l'affiliation. Qui est l'affiliation? Qui est différent, je dis bien, qui est différent du MLM? Non. Ce n'est pas, tu es au niveau 1, celui qui vient en toi. Non. L'affiliation. Exemple, quand tu prends Binance, KuCoin, ces gens d'échangeurs, tous ces échangeurs ont un système d'affiliation, de parrainage. Donc, toi qui prends le lien, et voilà, tu as un public qui te suit, ils peuvent s'inscrire et tu gagnes un petit pourcentage. Ce n'est même pas grand chose, mais c'est mieux que zéro. Donc quelqu'un prend ton lien, s'inscrit, et là toi tu gagnes quelque chose sur le trading qu'il fera. C'est comme cela. Donc ça n'a rien à voir avec le MLM, le système Ponzi. C'est un peu cela. Donc le numéro 3. Je ne veux pas que cette vidéo soit très longue.
Parce que les gens réclament que je parle trop. Excusez-moi. Ah, le numéro 4, j'ai réfléchi et j'ai mis le masternode. Un système que j'adore. Le masternode, c'est un peu comme le staking. Mais là, tu dois avoir un collatéral bien fixé. Tu ne vas pas mettre n'importe quelle quantité. Quand on prend le masternode de Dash, tu ne peux pas aller faire le masternode avec un Dash, 2 Dash, non. Aujourd'hui, ils ont un masternode collectif. Il y a des plateformes qui font le masternode collectif. Ou si tu as un Dash, 2 Dash, tu peux te joindre à une collectivité pour gagner un petit récompense. Mais quand tu prends le masternode en soi, tu veux monter ton propre masternode, tu dois avoir un collatéral fixe. J'ai expliqué ça, je peux dire dans mes vidéos récentes. Hein, j'ai fait une vidéo même parlant des masternodes, comment fonctionne le masternode et tout cela. Où est cette vidéo là? Si tu veux voir comment fonctionne le masternode et tout le reste, où est ça, aidez-moi. Voilà, tout ce qu'il faut savoir sur un masternode. J'ai expliqué ça. Donc, voilà les 4 manières. Les gens m'ont dit, pourquoi tu n'as pas pris le trading? Le trading, pourquoi je n'aime pas plus? Je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas plus le trading comme rendement passif. Parce qu'aujourd'hui, tu peux gagner, mais demain, tu ne vas pas gagner. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris le trading. Aujourd'hui, tu peux faire 2%, 3%, 4%, 10%, 20%, 30%, 1000% dans la journée. Mais demain, tu peux faire moins de 2000%. Donc, ce n'est pas passif. Et tu es obligé de mettre ton ordre d'attente. Si tu veux faire le day trade. Donc, c'est vraiment complexe. C'est vraiment complexe. Donc, c'est à cause que je n'ai pas pris le trading. Pourquoi je n'ai pas pris le minage? Le minage, c'est le minage. Moi, souvent, qu'est-ce que je dis? Ceux qui sont des mineurs de crypto-monnaies, pas les gens qui prennent le téléphone pour miner X crypto-monnaie, Y crypto-monnaie, qui se font des illusions, qui font de minage. Donc, vous êtes en train de faire les simulations de minage. Et ça tue la durée de vie de votre téléphone portable. Attention, le minage se fait avec des machines bien spécifiques. Et il faut une bonne puissance de calcul pour miner un X ou Y crypto-monnaie, dépendant de l'algorithme sur laquelle elle est basée. On ne va pas rentrer dedans, j'ai déjà des vidéos qui parlaient de cela dans le passé. Alors donc, le minage, j'ai pas plus loin parce que, exemple, je mine le Bitcoin. Je donne l'exemple, je mine le Bitcoin. Et voilà, je dois le vendre. Et peut-être le juge doit le vendre pour payer mes factures, pour faire quelque chose. Je remarque que le prix de Bitcoin a baissé. Donc, ce n'est pas vraiment si passif que ça. Donc, c'est en ce sens, ça veut dire, j'ai pensé à ces 4-là. Le staking, l'emprunt sur les échangeurs. Sur les échangeurs, emprunter, pas disposer de ton solde pour que quelqu'un vienne prendre pour faire ce qu'il veut et après te payer l'intérêt sur cela, sur cet emprunt là. L'affiliation des plateformes souvent de trading que nous utilisons communément et le masternode. Donc, mais vous savez, je dis bien, ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous devez aller avec si tu te sens à l'aise de le faire, fais-le. Mais avec beaucoup de prudence. Avec beaucoup de prudence. Parce que le risque est toujours là. Le risque est toujours là. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas essayer de tenter d'avoir des rendements passifs avec le staking, en empruntant nos soldes que nous avons par moment. En faisant l'affiliation, en partageant nos liens de parrainage des échangeurs que nous utilisons communément pour faire le trading, pour gagner quelque chose, ou en faisant du masternode. Voilà cette brève vidéo pour vous expliquer un peu cela. Si vous avez aimé, donnez un j'aime à cette vidéo. Je vais y réfléchir, venir encore avec d'autres nouveaux sujets en ce sens-là, pour vous qui me suivez. Alors, si cette vidéo t'a été d'une importance capitale, partage-la, donnez un j'aime à cette vidéo. Les gens aiment donner des dislikes. Donnez des dislikes, ça fait partie de l'écosystème. À la prochaine vidéo. Ciao.